cette vidéo comment modifier ou ajouter des attributs dans la nomenclature. Pour cela, nous allons dans le ruban référentiel. Dans ce ruban, il y a plusieurs menus ou boutons. Certains de ces menus seront vus la prochaine fois, tels que les ressources humaines, les clients et partenaires, les ressources matérielles et les matériaux, les routes et leurs tronçons. Et cette fois, dans cette vidéo, nous verrons seulement la nomenclature. Il y a en tout 44 nomenclatures dans cette application. Alors, étant donné que toute la nomenclature est utilisée dans l'application, il n'est possible ni de les supprimer, ni d'en ajouter. Pour chaque nomenclature, il y a une liste d'attributs qui est enregistrée. Donc, on peut ajouter des attributs. On ne peut pas en supprimer, mais on peut en désactiver. C'est une différence. On ne peut pas supprimer des attributs, mais on peut les désactiver de sorte à ne plus les utiliser. Alors, ce qu'on peut faire au niveau de chaque nomenclature, c'est de modifier le libellé. Donc, le code ne peut pas être modifié. Seul le libellé peut être modifié. Donc, ici, l'entreprise peut décider d'utiliser un autre libellé qui peut-être est plus courant dans l'entreprise, mais qui veut dire la même chose, bien sûr. Ou alors, si le logiciel a été acheté pour une utilisation en anglais, le libellé peut être mis en anglais. Donc, seul le libellé peut être modifié. Il y a aussi des nomenclatures qui sont liées à d'autres nomenclatures, telles que le pays, qui est une nomenclature, peut être liée à une autre nomenclature qui est le continent. Donc, le Canada, qui est un pays, peut être lié au continent américain. La Côte d'Ivoire, qui est un pays, peut être lié au continent africain. Donc, ainsi de suite. Donc, il y a une liaison qui peut être faite. Ce n'est pas valide pour toute la nomenclature, mais pour certaines nomenclatures, on peut faire une liaison entre une nomenclature et une autre. Donc, comme je le dis pour les nomenclatures, seuls les libellés, les intitulés, peuvent être modifiés. Concernant les attributs que vous voyez ici, elles peuvent être, donc on peut en ajouter en cliquant sur le bouton Ajout, ou alors aussi modifier les différents libellés. Il y a deux sortes de libellés, le libellé court et le libellé long. Donc, le libellé court, ça peut être comme une abréviation, alors que le libellé long, c'est le nom complet de l'attribut. Donc, on ne peut pas supprimer les attributs, mais on peut les désactiver. Si je ne souhaite pas utiliser cet attribut, alors je le désactive. Dès qu'il est désactivé, dans le système, cet attribut n'apparaîtra plus dans la nomenclature. Il est juste désactivé. Si un jour on veut encore l'utiliser, on peut en ce moment-là décocher pour que ça puisse être activé et utilisé dans les listes déroulantes. Donc, tous ces éléments que vous voyez, ce sont des éléments qui alimentent les listes déroulantes dans le logiciel. Pour chaque attribut,
s'il y a une définition particulière ou bien des observations, vous pouvez toujours les ajouter. De même ici, pour ceux qui l'utilisent en version anglaise, et ils peuvent modifier tous les libellés qui sont ici. Donc, facilement modifiable, il suffit juste, après avoir fini la modification, de cliquer sur le bouton de validation et la modification va prendre forme. Donc, 44 nomenclatures. Si, par exemple, la nomenclature ville est liée à la nomenclature pays. Donc, cette liaison est faite ici. Cette liaison est faite ici. Okay. Et donc, si on prend, par exemple, la ville d'Abidjan, ici, on verra bien que cette ville d'Abidjan est liée à la Côte d'Ivoire. Okay. Donc, pour plusieurs de ces nomenclatures, telles que par exemple le secteur d'activité et les sous-secteurs, chaque sous-secteur d'activité est lié à un secteur d'activité. Par conséquent, il y a autant les libellés du secteur et les libellés du sous-secteur. Très important, il y a des nomenclatures qui ne peuvent plus vraiment être ajoutées ou bien donc désactivées ou bien plutôt supprimées. C'est important de le savoir, mais pour la plupart de ces attributs, vous pouvez désactiver ou bien en ajouter d'autres. Donc cette modification se fait de façon très conviviale et toutes les modifications prennent forme dans les différents menus déroulants que vous trouverez dans l'application. Merci bien et bonne journée.